On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiennes et Parisiens, bonsoir. Voilà, dernier match de 2017. Victoire. Paris est à 50 points. Termine 2017 à 50 points. Donc on va débriefer tout ce match. Donc Paris Saint-Germain, Stade Malherbe de Caen. L'année dernière, on avait quitté le Stade Malherbe, on avait fait 1-1. Bon, c'était la fin de l'année, de la saison. Là, c'est la fin de l'année 2017. Donc une petite compo sympa. Trapp, Meunier, Marquinhos, Silva, Berchiche en défense. C'est pas mal. Avec un Mota, Lo Celso, Pastore. Pas mal aussi. Mbappé, Cavani, Neymar. Ça change pas. Donc voilà. Donc juste avant de dire, que le match commence, Canal+ a interviewé, enfin, a eu l'agent de Javier Pastore en disant comme quoi ça pouvait être le dernier match de Javier au parc ce soir. Pour l'instant, rien confirme. Pastore a été interviewé à la mi-temps. Il n'a pas confirmé. Il a dit qu'il vit au jour le jour et que pour l'instant, il est à Paris et il sait pas quand. Voilà quoi. Donc peut-être un départ de Javier, mais les supporters d'Auteuil, ils ont fait du bruit ce soir. Ils m'ont régalé. Ah là là, m'ont régalé. Surtout qu'ils disent que Javier reste. Ça a été énorme. Bravo, bravo aux ultras, bravo à tous les supporters parisiens présents au stade. Bravo. Alors tout d'abord, il y a Marco Serra, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, ancien latéral, qui a joué à Paris Saint-Germain avant que le Qatar arrive, qui était présent ce soir. Il joue au Brésil maintenant, je crois. Je crois qu'il est sur la pente pour la retraite. Mais bon, ça fait plaisir de revoir des anciens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en première période? Donc, il y a eu beaucoup de rythme en attaque, des espaces pour jouer. J'ai jamais vu Lo Celso et Javier Pastore s'amuser autant, je trouve. Et il y en a qui disent que Javier Pastore, c'était juste. Et moi, je trouve qu'il a été très très bon. Il t'a fait des passes, mais hallucinant les passes, quoi. Neymar, il a eu reçu des passes de Pastore, c'était un caviar. Lo Celso, il a été énorme. Ce mec, voilà, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais alors là, il régale. Alors c'est soit quand il joue peut-être en meneur avec Pastore, ou soit quand il joue en sentinelle. Le mec, il régale dans les deux postes. Ce match-là, il a été énorme, Lo Celso. Énorme. Moi, j'ai adoré ce mec. Et surtout, il a fait une petite occasion, un bijou, mais j'aurais aimé qu'il marque, quoi. Mais bon, malheureusement, ça a été arrêté par Vercoutre. Un jeu très très intense, comme j'ai dit. Donc ça jouait des deux côtés à un moment donné. On avait une occasion parisienne, une occasion de Caen, une occasion parisienne, un match de tennis, quoi, où ils s'échangent la balle. Mais bon, voilà, Paris est plus fort que Caen. Et ce soir, on a gagné. Neymar aussi qui a touché énormément de ballons. Et Neymar qui est tombé beaucoup de fois. Alors, l'arbitre, je trouve que, je sais pas si c'est bientôt Noël, mais niveau carton jaune, il n'a pas été très très fort hein, pour Caen, parce que Neymar, il s'est pris de ses boîtes. Incroyable, quoi. Le mec, il a pris des... J'en perds mes mots, parce que le mec, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais pété un plomb, quoi. J'aurais pété un plomb, il a pris des coups de cheville des coups de crampon, on l'a poussé, dans la... Ça me fait mal d'en parler, même. Après, Berchiche. Alors, Berchiche, au début de période, il a été... Techniquement, c'est très compliqué. Offensivement, ça va. Défensivement, bof. C'est un mec qui devrait jouer milieu gauche, par exemple. Mais bon, il y en a marre. Donc voilà. Après, en première période, Cavani marque. Super passe de Mbappé qui fête ses 19 ans en plus. Bravo Kylian, et qui marque en plus Kylian. Et une magnifique manager de comment? De Eddy. Il est à un but d'égaler le record de Zlatan. De King. Et je croyais qu'il allait l'égaler, mais
Paris a tiré 21 fois au but et on a mis que 3. Paris a loupé énormément d'occasions parce que voilà, on a voulu jouer trop compliqué, trop technique. Et si on avait joué très très simple, c'est un match qu'on aurait pu gagner genre 6-7, 7-1 par exemple. Après, ils ont eu un gardien. S'ils n'ont pas ce gardien-là, ils en prennent ouais, 6 ou 7 quoi. Donc bon. Donc Cavani a 155e but avec le Paris Saint-Germain. Et Cavani, c'est 143 buts marqués dans la surface de réparation. C'est excellent, quoi. Parfait. Mota, je trouve que Mota, il a été très très bon aussi ce soir. Bon, il est sorti parce qu'il a été de blessure. Il revenait de blessure, mais Mota, il a distribué le jeu, un truc impeccable, quoi. Genre la défense qui récupère passe à Mota, Mota qui passe à Pastore ou Celso, et les deux font le boulot. Voilà. Je trouve que Mota, il était très très bon, même au niveau récupération. Le Celso et Mota, ça a été très très bon. Après le virage, à la seconde période, le virage Auteuil, Pastore à Paris, c'est beau. Hein. Le mec, il a été à la fin du match, Ravière, il a été voir les supporters, il était ému. Il a été ému, voilà quoi. Un mec, c'est le chouchou du public. Ravière Pastore à Paris. Reste à Paris, Ravière. Pour moi, je veux que Di Maria et Pastore restent à Paris. Après, il y a Lucas qui risque de partir en Chine ou en Italie. Descamps qui part à Tours, en prêt. Mais il faut que Javier Pastore reste. Après, donc, ouais, une super ambiance. Comme j'ai dit, l'arbitre un peu trop gentil. Et puis après, il y a eu le but de Kiki. Voilà, Kylian, 19 ans ce soir. En 21 matchs et 12 buts et 10 passes D. Avec Paris, hein. 21 matchs avec Paris. Globalement, je sais pas, je crois que c'est 55 matchs sur la saison 2016-2017. Avec Paris-Monaco, je crois que c'est 55 matchs, c'est 33 buts ou un truc comme ça, je crois. Le mec a 19 ans, quoi. Même Messi et Ronaldo n'ont pas fait mieux. Donc, comme j'ai dit, après, voilà, Lo Celso, il t'a sorti un bijou, c'est genre passement de jambes sur le côté, nanana. Genre là, Neymar, comme le même but, donc sur le côté droit, le même but contre Toulouse. Il essaie de dribbler, et puis là, il toque le lobe, comme ça. Et là, claquette de Vercoute, mais bon, ça passe pas. Après, il y a eu la rentrée du jeune Stanley Nsoki, ça fait plaisir de voir des petits jeunes qui rentrent, parce que voilà, Marquinhos s'est blessé à la jambe, donc c'est juste une petite douleur. Après, Pastore, il a été énorme. Berchiche, comme j'ai dit, il était pas tip top, mais bon, il a marqué, 3e but. Et il a pas fêté, non, mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont allés venir le voir pour le soutenir. Parce que même pour lui, je trouve qu'il s'est dit, ouais, je fais un match de merde, quoi. Et c'est vrai, il a fait un match moyen. Heureusement que le but le rattrape, mais pour moi, il a fait un match très très moyen. Donc voilà, défensivement. Alors après, défensivement, il y a un problème, il y a un truc qui m'énerve un peu. On gagne 3-2, 3-4-0. Et défensivement, on se relâche. On se prend un but, ou un truc comme ça. Et pour des trucs cons, hein, soit un placement, ou soit on fait, je sais pas, soit on oublie un placement. Là, c'est sur une main, parce qu'il concède un penalty. Et voilà, je pense que défensivement, on n'a pas cette hargne qu'il faut. Et c'est ça qu'on se fait baiser à chaque fois qu'on n'a pas de clean sheet, quoi. Pour les gardiens, et qu'on n'arrive pas à gagner à 4-0. Non, on est obligé de faire 4-1 ou 4-2, ou je sais pas, ou 3-1. C'est ça qui m'énerve. Après, comme j'ai dit, le Paris a eu beaucoup d'occasions et on a loupé énormément parce que voilà, on a voulu jouer trop technique, malheureusement. Donc voilà. Et puis il y a aussi sur la dernière action, Neymar est tout seul et il crie sur l'arbitre. Et oui, il y avait penalty. Parce que si on remarque bien, monsieur Rémi Vercoute tient le maillot de Neymar en bas. Et donc, qui fait pencher Neymar et qui le fait tomber. Et il y avait donc penalty. Mais bon, on reste à 3-1. Un bon petit score des familles pour la fin 2017. Donc voilà. Donc, Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Paris, bah, dès demain ou dès ce soir, ils partent au Qatar
pendant 2 jours pour une petite tournée, promouvoir le club un peu là-bas au Qatar. Et après, bah, reprise du championnat début janvier. Mais bon, ils méritent eux aussi un peu de vacances, quoi. Passer les familles en fête. Comme nous, quoi. Comme nous supporters. Donc nous, bah, on se retrouve soit pour une petite vidéo s'il y a une arrivée d'un joueur ou pas. Et surtout, donc, passer de très bonnes fêtes de fin d'année, Noël. J'espère que vos cadeaux sont terminés, hein. Sinon, vous avez encore samedi, puis demain ou après-demain. Et puis pour le nouvel an aussi. Donc là, il y aura une petite pause, hein, pendant 2 semaines, plus de vidéos, parce que voilà, les fêtes de Noël et fêtes de Nouvel An. Et on se retrouvera début janvier, normalement, pour les débriefs de match. Donc, comme j'ai dit, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas que je suis toujours actif sur ma page pro, donc Paris Saint-Germain supporter. Et à mettre un max d'informations sur le PSG. Et on se retrouve donc début 2018. Donc bonne fête 2017, bonne fin de fête 2017, bonne arrivée 2018, hein. Et surtout allez Paris. Allez, bisous. Classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.